Et le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, est avec nous en direct. Bonjour Monsieur Goffin, merci d'être là. Pour quelles raisons avez-vous levé cette interdiction de zone rouge ? La Belgique s'inscrit depuis plusieurs semaines dans une dynamique européenne pour faire en sorte que les avis de voyage soient coordonnés au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et donc par rapport aux autres pays, nous étions le seul à interdire les voyages dans les zones rouges. Et donc par souci de cohérence et par volonté d'avancer dans le débat de cette unification ou uniformisation des règles européennes, eh bien nous aussi, nous avons décidé de basculer vers le système des conseils de voyage. Et donc en zone rouge, il est strictement déconseillé de s'y rendre. Mais c'est vrai que nous ne sommes plus face à une interdiction de voyage, et ce à partir de ce vendredi 25 septembre. On l'a entendu, au retour des zones rouges, le test et la quarantaine sont toujours obligatoires. Et du coup, qu'est-ce qui change au final pour les Belges ? Ce qui change effectivement, d'abord pour le retour, il est très important de noter que la quarantaine et les tests restent obligatoires quand on revient d'une zone rouge, vous l'avez signalé vous-même. L'élément qui change évidemment ici, c'est qu'on donne davantage de confiance et d'appréciation laissée aux citoyens pour pouvoir voyager le cas échéant en zone rouge. On sait que si on voyage en zone rouge, on prend des risques pour soi-même, pour ses amis, pour sa famille, pour ses collègues de travail, mais certaines personnes peuvent faire le choix éventuellement de courir ce risque si elles savent que derrière ça, elles pourront aussi se mettre en quarantaine. Et donc l'avis de voyage est très clair. En zone rouge, le déconseil est très strict, il est très fort de ne pas s'y rendre. Mais c'est vrai que par rapport aux autres pays européens, nous nous alignons sur la règle qui veut que ce soit une recommandation qui est donnée. C'était déjà le cas avant la crise du Covid. On a modifié nos règles au tout début de la crise de la pandémie, c'était au mois de mars. Après, on a petit à petit donné de nouvelles possibilités, notamment dans les restaurants, dans les cafés, dans les parcs d'attractions. Et ici maintenant, c'est aussi une séquence par rapport aux avis de voyage qui évolue. On évolue vers désormais des avis de voyage et recommandations sans plus d'interdiction pour les zones rouges, j'insiste. Oui, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous envoient des messages depuis ce matin. Par exemple, ils veulent savoir s'ils peuvent passer un week-end à Disneyland ou dans le nord de la France, qui sont en zone rouge. Qu'est-ce que vous leur répondez alors ce midi ? Ben voilà, il faut être cohérent, il faut s'habituer évidemment à la nouvelle terminologie et aux nouvelles règles en place. C'est vrai qu'il n'y a plus d'interdiction de voyager en zone rouge, mais il y a des déconseils forts. Je rappelle que si on donne ces déconseils, c'est pour des raisons bien précises, des raisons sanitaires. La situation dans les zones rouges reste une situation délicate, dangereuse sur le plan sanitaire, et donc si on déconseille fortement ou strictement de ne pas s'y rendre, c'est effectivement pour garantir la possibilité chez nous d'éviter une propagation trop importante du virus. Mais il était aussi important de pouvoir s'inscrire dans la cohérence européenne, et puisqu'on la réclame nous-mêmes, il fallait nous aussi que l'on pose ce geste et de basculer donc vers ces avis qui désormais ne sont plus contraignants, mais évidemment sont de fortes recommandations. Et j'encourage tous vos téléspectateurs à suivre évidemment de manière très régulière les avis de voyage pour savoir exactement dans quelle région ils souhaitent se rendre et quelle est la situation sanitaire de ces régions. Merci beaucoup Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères, d'avoir répondu à nos questions en direct ce midi.